La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, petite vidéo actualité Real Madrid. Et franchement les gars, ça part en live, ça part en vrille totale et vous allez vite comprendre pourquoi. Dans le cadre des pourparlers autour du conflit entre Israël et le Hamas, l'émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, est attendu en visite d'État par Emmanuel Macron ce mardi. Et pour le dîner offert ce soir à l'Elysée, le président de la France aurait convié à sa table Nasser Al-Khelaifi, Kylian Mbappé et d'autres joueurs du Paris Saint-Germain. Déjà, rien que là, il y a un problème. Enfin bref, on continue. Une occasion que le propriétaire du club de la capitale voudrait saisir pour tenter une ultime offensive afin de détourner Kylian Mbappé du Real Madrid. En effet, l'équipe ajoute que l'émir du Qatar pourrait profiter de ce dîner pour faire une dernière offre de prolongation au champion du monde 2018. Alors que ce dernier a d'ores et déjà annoncé à son président ainsi qu'à ses partenaires qu'il ne serait plus un joueur du PSG la saison prochaine, l'émir voudrait tenter de lui faire changer d'avis. Mais cette information a été rapidement démentie par plusieurs autres sources. En gros, vous nous prenez pour des cons. Ou vous nous prenez pour des cassos. Ça veut dire quoi? Si elle a été démentie par d'autres sources, le cheikh Al Thani va venir du Qatar pour discuter avec monsieur Emmanuel Macron au sujet du conflit israélo-palestinien. Jusque-là, pas de problème. Mais Mbappé, il va faire quoi à votre table? Il va discuter lui aussi du conflit israélo-palestinien. Il va changer les choses. Il n'a jamais fait un tweet sur le sujet et c'est sa politique à lui. Il ne se prononce pas, il ne prend pas parti, c'est son droit. Il veut rester dans le sport. Alors ne nous prenez pas pour des cons. On ne s'appelle pas Hamar. Ne nous dites pas qu'il va venir juste pour parler du conflit israélo-palestinien. Moi, je trouve que ça ressemble plutôt à un guet-apens. Ça ressemble à une dernière offre de dernière minute. Mais vous allez lui offrir quoi? Vous allez lui donner la France avec tous ses problèmes déjà. Vous allez lui offrir quoi les gars? Clairement, vous ne voulez pas tourner la page. Qu'est-ce qui fait Mbappé à cette table? Ou encore que le président convoque un joueur parce que après résultat d'une compétition gagnée, tout jusqu'à là, j'y vois pas d'inconvénient. Mais là, bizarrement, juste après l'annonce d'Mbappé comme quoi il quitte le Paris Saint-Germain, on envoie le Qatar, monsieur Macron, machin, tout le bordel, la politique s'en mêle. Et nous, on n'aime pas ça. On aime bien que les politiques restent à leur place et que le football reste à sa place. Arrêtez de mélanger deux choses qui ne se mélangent pas, s'il vous plaît. D'accord? Est-ce que le roi Charles a appelé Harry Kane pour lui parler du Brexit? Non! Est-ce que Bolsonaro, je ne sais pas comment il s'appelait, il a appelé Vinicius pour lui parler de ses problèmes? Ou Ronaldinho, ou Ronaldo? Non! Pourquoi tu viens casser le crâne à Kylian Mbappé? Il veut changer de club, ça fait 7 ans qu'il est au Paris Saint-Germain. Vous voulez lui offrir quoi? La Tour Eiffel? La mettre à son nom? Vous voulez aller où? Ça me fait rire les gars, franchement ça me fait rire. Hein. J'aime ce pays, j'aime la France, j'ai grandi ici. Mais des fois, il y a des choses qui sont absurdes. Il y a encore 2 semaines, on voyait des tracteurs sur les ronds-points. On voyait des tracteurs sur les ronds-points. Notre pays est plein de problèmes. Il y a d'autres choses beaucoup plus importantes à résoudre. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que Kylian Mbappé va se rendre à l'Elysée, bordel? Pour faire quoi? Laissez-le tranquille. Jusqu'à la dernière minute, hein, ils vont pas lâcher l'affaire. Là, j'en suis sûr que même le PSG... Les supporters, je parle, ils sont en train de dire mais c'est quoi ce cirque? C'est quoi cette folie? Laissez-le se casser. Ça y est, on va reconstruire après. Même Luis Enrique a compris. Sur le dernier match, il a sorti à la 70e. C'était une première. Il n'est jamais sorti à ce moment-là. C'était une première. Et là, vous nous prenez pour des cons à nous dire on a convié Kylian Mbappé alors que le sujet de discussion de la soirée, c'est le conflit israélo-palestinien. Mais il fait quoi alors ici? Il fait quoi? Ça nous prend vraiment pour des cons. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les gars. Moi ça me fait rire, hein. Je m'emporte un petit peu mais ça me fait rire. Hein. Ça reste que du foot, mais là c'est plus que du foot. C'est de la politique mélangée au football. Et j'ai l'impression qu'on voit ça que en France. On n'entend pas parler ailleurs d'un mix entre la politique et le football.
déjà pour la prolongation, la première de Kylian Mbappé, c'était une première que Macron ait pris le téléphone pour rappeler Kylian Mbappé. Et ça a été officialisé, hein, c'est pas une blague que je vous raconte. L'intéressé lui-même l'a dit. Il y a eu un appel, il a été confirmé que le président a essayé de convaincre, et a réussi en l'occurrence, je ne sais pas si c'est la seule raison, mais a réussi à convaincre Kylian Mbappé de prolonger, et ça a été fait. Maintenant, il sait que ça y est, c'est à deux doigts d'être fait, parce que c'est jamais fait, on ne sait pas ce que va donner l'issue de cette réunion, même si clairement, je sais très bien que ça y est, j'ai envie de dire à 99,8%. Avant j'étais 99,9, mais maintenant cette réunion elle m'enlève à 0,1% les gars, parce que tout est possible. Vous savez, avec l'argent vous pouvez retourner des têtes, avec la folie vous pouvez retourner des têtes. Donc honnêtement, moi au fond de moi, ce que je pense, c'est que il n'y aura pas lieu de parler de ça. Ils vont tenter juste pour essayer de confirmer que la page est vraiment tournée. Ils vont tenter de faire une petite offre, rajouter quelques billets, on va dire, juste pour confirmer que la page est vraiment tournée. Mais pour moi, ça peut se faire entre Kylian Mbappé et le cheikh. Et ensuite, le président, s'il veut dire au revoir à Kylian Mbappé, il vient et se déplace au club, je sais pas. Ça doit pas être public à ce point-là, voilà, ou un petit message, un tweet, comme il a l'habitude de le faire, monsieur Emmanuel Macron, bon vent à notre star, machin, ok. Mais là, le convier sur une soirée où le sujet majeur, c'est le conflit israélo-palestinien, et vous mêlez un joueur de classe mondiale à ce débat, et vous le mêlez à ce débat-là, parce que clairement, ce que nous rapportent là les médias, c'est que on va pas parler de la prolongation, ou on va pas parler de la signature potentielle de Kylian Mbappé au Real Madrid. On va pas parler de ça, ce que vous dites. Ça veut dire que en fait, vous invitez Kylian Mbappé pour parler du conflit israélo-palestinien. Mais où va le monde? Où va le monde? Enfin bref, moi les gars, cette information, elle passe pas. Je vais pas vous mentir. Elle passe pas. J'ai du mal avec ça. Je vous jure, je vis en France, hein. Je vois les problèmes par lesquels nous sommes submergés. La France va mal, des problèmes d'État comme tous les autres pays, hein. Mais là, on parle d'un conflit important qui est le conflit israélo-palestinien, et on y mêle un joueur. Laissez le sport en dehors de tout ça. S'il vous plaît, laissez le sport en dehors de tout ça. Il y a des pays qui souffrent. En l'occurrence, Kylian Mbappé, lui, n'a jamais voulu prendre parti. N'a jamais voulu, j'ai pas envie de dire prendre parti, mais prendre position. N'a pas voulu parler de ça. Ne nous faites pas croire qu'il va venir en parler ce soir en tête à tête avec monsieur Macron et le cheikh. Arrêtez. C'est clairement pour essayer de lui gratter le cerveau. C'est un guet-apens. Tout simplement. Tout simplement. Maintenant, je pense que Kylian Mbappé, ça y est, c'est acté, la parole est donnée à Florentino Pérez. Mais comme je l'ai dit, 0,2%. Méfiance. On verra l'issue de ceci demain. Parce que c'est aujourd'hui le repas, c'est ce soir. Hein. Donc on aura la surprise demain la famille. Voilà, je voulais donner mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez normal que monsieur le président convoque Kylian Mbappé pour lui parler de la pluie et du beau temps, pour lui dire peut-être bon vent, ou pour lui parler du conflit israélo-palestinien, ou pour nous c'est absurde. La politique doit rester à sa place et le football doit rester à sa place. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe bien. On ne mélange pas deux choses qui ne sont pas mélangeables. Pour moi, ça reste mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez la famille. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo en espérant qu'on n'a pas encore de surprise de ce genre. Ciao la famille.